Tant de témoignages. Praise God. Alléluia. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Dieu-Tout-Puissant, tout ce qu'il Tu fait peux dans notre vie. parler un petit peu. Nous disons merci à Dieu, lui qui est incontournable, insondable. Il a, il a encore fait de merveilleuses choses dans notre vie. Amen. Tout d'abord, spécialement moi, depuis que j'ai connu maman, vraiment, elle a lancé. Et nous ne pouvons que demander que Dieu la bénisse davantage. Amen. Et par rapport aux maux dont moi je souffrais, j'ai constaté que à chaque fois qu'elle me touche ou bien qu'elle prie pour moi, je sens une amélioration. Et la semaine, vraiment, ça n'allait pas. Mais une fois que j'ai été, et elle a encore prié pour moi, j'ai senti, j'ai eu de satisfaction. Et non seulement hier, j'étais venue ici, on priait. Il s'est passé quelque chose à la maison que j'avais évoqué. C'est les enfants qui sont venus me dire qu'il y a des abeilles pleines sous la branche d'un arbre. Et bizarrement, ça fait tellement peur. Quand on était venu ici, moi-même je priais. C'est comme si le truc voulait me détruire. Et je vois le truc, ça se transforme. Mais ça mettait des cicatrices, des plaies vraiment graves sur moi, à tel point que je priais, mais je me battais partout. Et j'ai évoqué le problème ici. Quand maman, au finish, je l'ai vue, la façon dont elle était rentrée en esprit, je sais qu'il y a combat devant mon portail. Donc, à Dieu soit la gloire. Amen. Jésus, parce que ce matin, tous les abeilles ont fui. Ils ont fui. Je rends gloire. Thank you, Jesus. You are so good. Praise God. Alléluia. Témoignage ou bien on va s'arrêter là. On va aller vite. On va aller vite. Témoignage est bon. Praise God. Ah, soyez les bienvenus au ministère Les Destinées du Royaume de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour nos vies. Encore ce soir, le Seigneur est là pour nous impacter, nous libérer, nous délivrer, nous guérir, nous transformer, nous réanimer et puis nous libérer de tout. Praise the Lord. Alors, toi qui nous vois en ce moment, tu as écouté les témoignages, tout ce que Dieu fait à travers les destinées du royaume de Dieu. Est-il que Dieu est présent? Donc, si tu nous suis et que tu es malade, que le Seigneur des destinées du royaume de Dieu te guérisse. Si tu as un problème, qu'il te résoudre le problème au nom de Jésus. Likez nos vidéos, partagez, abonnez-vous à notre page YouTube. Parce que si vous likez les vidéos, que vous vous abonnez, tout ça, ça va motiver YouTube à proposer nos vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, c'est très important. Avant que tu vas essayer d'écouter les enseignements des destinées du royaume de Dieu, à chaque fois, il faut avoir ta Bible à côté. Ce soir, le Saint-Esprit va nous amener en esprit pour délocaliser tout ce que l'ennemi a localisé. La manière dont l'ennemi nous a localisé, le Saint-Esprit va le délocaliser, le dépiécer même, je ne sais même pas quel mot employer, et le terrasser, et le déménager au nom de Jésus. Le titre de l'enseignement de ce soir est l'onction du fouet divin. Praise God. Et nous allons lire Jean 2, versets 13 à 16. Donc, que Dieu vous bénisse. En attendant que vous cherchiez, je vais essayer de résumer ça en anglais. Praise God. Et si vous m'entendez parler en anglais, c'est que je vais revenir en français et le Saint-Esprit va nous enseigner tous en français. Après, le Saint-Esprit va résumer ça pour les anglophones. Amen. So, my English speakers, how are you? Hope you do well. You welcome in our ministry. May God bless you. You just hear our testimony. The lady who testified was saying that she was really sick. And when she comes, she meet me. I pray for her. She know that the unction is here. And the unction touch her, and she's feeling more better. She healed. And also yesterday she came here when we was in intercession.
there was a lot of these flies. How can I forget the name? Oh, I forget. The fly who used to make honey. I forget the really name in English, but I'm directing you to the fly who used to make honey. That fly was a lot in their house, all this thing. So immediately she was explaining the thing here when we was in prayer. God opened my eyes. I saw that the plant a lot of juju there. Then we start to pray all this thing. Even when I get home, I pray a lot for her. Then all this was uprooted. So she said today all the fly school used to make honey, when I forget the name, they just leave the place, all this is. Otherwise, yesterday was very hard for her, but God is in control of everything. So please, like our video, share it, and subscribe, because you subscribe in our page, YouTube in our channel, and you are liking our video. This can make that YouTube can always direct our video to the people. Okay, so you also do your part of the work. Who like our video, share it. You to share the teaching, because it's a food of the soul. Don't be stingy, my dear. May God bless you. So tonight, the theme of our topic gonna be unction of weak. The anointing of the weak. The anointing of the weak. So may my God bless you. We're gonna read John chapter 2 verse 13 to 17. So let God teach us first in French, then later we come back to you in English. May my God bless you. Bye bye. Alors, le thème de l'enseignement est l'onction du fouet. L'onction du fouet divin. Praise God. Alléluia. Ou le fouet divin, ou l'onction du fouet divin. À vous de voir. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, Dieu existe. Moi-même, je ne savais pas que je devais être ici ce soir. J'ai des trucs qui sont sortis sur mon dos, qui me fait très très mal, qui me donnent la fièvre même. Depuis hier, je suis sous antibiotiques. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais Dieu sait, Dieu contrôle. Satan me disait de rester à la maison, mais Dieu m'a dit de venir. Je n'ai pas vu ce qui se passe dans ma chair. Je suis venu pour que le Seigneur puisse nous édifier. Et je vois que ça commence par aller. Donc toi là, ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas que tu n'as pas la nourriture. Tu n'arrives pas à payer tes factures. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Adore Dieu, le Seigneur sait comment te diriger vers ce que tu peux faire. Et tu vas avoir de l'argent pour régler tes problèmes. Comme Élisée a dit à la femme, qu'est-ce que tu as à la maison? Prends l'huile, verse dans les bidons, va vendre et paie tes dettes. Mon ami, qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Quel travail tu fais et que tu n'arrives pas à prospérer? Je sais que mon Dieu là, il va te fructifier ça. Mon Dieu là, pour te guérir. S'il a permis pour que je vienne ici ce soir, c'est qu'il a une bonne nouvelle pour toi. Alors, ne vois pas la douleur dans tes os, dans ta tête, dans tes pieds, dans ta jambe. Non! Sois et le regard fixé sur le Seigneur Jésus, tout comme moi, et que Dieu vous bénisse abondamment. Praise God. Jean 2, versets 13 à 16. Jean 2, verset 13 à 16. Je dis au nom de Jésus. Amen. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs.
il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, chez ceux-là d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est pas grave, je vais relire, c'est les yeux, ça va aller. Praise God, c'est celle qui a lu, c'est elle qui doit prier, madame. Éternel Dieu d'Abraham, nous te remercions. Merci pour ta parole. Ça veut pas dire que le verset qui est sorti en ce moment présent, nous devons avoir notre source de là, un résultat positif pour continuer le chemin. Seigneur, permet à ce que nous puissions l'entendre et l'accomplir. Car nous sommes venus en esprit et non à la chair. Que la chair soit dévorée et que nous prenions cet enseignement au sérieux. Je prie au nom de Jésus. Merci. Amen. Praise God. Alléluia. Alors, Jean 2, verset 13 nous dit ceci. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Praise the Lord. Donc Jésus-Christ a fêté la Pâque. Praise God. Alléluia. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Praise the Lord. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Praise God. Verset 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Praise Jesus. Mon ami, Father, in the mighty name of Jesus, thank you for your word for us. That anointed power. Holy Spirit, you take control for the teaching. You edify us. And let us be your word forever and ever. In Jesus' mighty name. Daddy, when you start to teach, you set your people free from those spirits in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Ce soir, je suis venu réveiller ton attention sur 4-5 esprits qui peuvent te rendre complètement dévasté. Amen. Alors, la Bible me fait comprendre que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, pourquoi Jésus-Christ est rentré dans le temple pour chasser ceux qui vendaient les brebis, les bœufs, ceux qui changeaient l'argent, les vendeurs de pigeons, tout ça? Jésus, nous revenons ici, ça c'était physiquement. Donc Jésus est allé les chasser parce que ils ont fait de la demeure de Dieu un lieu, de trafic, un lieu où l'Esprit de Dieu ne résidait plus, un lieu où, je ne sais même pas comment je vais expliquer ça, un lieu qui ne glorifiait pas le Seigneur. Ce temple te représente ce soir, mon ami. Dans ton temple où le Saint-Esprit doit être là, te remplir, te déborder. Qu'est-ce qu'il y a dans ton temple? Ton temple qui est le corps de Dieu cohabite avec quoi? Amen. Je vais aller très rapidement pour vous citer ce que ces esprits font dans nos vies. Praise the Lord. Premièrement, nous trouvons les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons.
Si tu es envoûté, par l'esprit de bœuf, l'esprit de brebis, chez nous en Centrafrique, on métamorphose la nuit, on te transforme en bœuf, et puis ils vont tuer le bœuf. Dès que le bœuf est mort ici, tu es mort. On dit dans la langue de Sango, la langue centrafricaine, Awurulo, Wurungo, Awurulo. Donc on te transforme en bœuf, et on tue le bœuf, et toi tu meurs ici, cadeau. Presse garde. Ça, ce n'est pas encore ce qui est mon problème. La Bible me fait comprendre qu'il a chassé les bœufs, les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Qu'est-ce que le bœuf mange? C'est de la verdure. Les brebis mangent quoi? De la verdure. Alors, si l'esprit de brebis et de bœuf t'ont attaqué là, ils vont brouter tout ce qui est verdure dans ta vie. Chrétien, tu dois te réveiller ce soir. Et la Bible me fait comprendre que Dieu, en tant que chrétien, en tant que son enfant, en tant que son serviteur ou sa servante, il me fait passer dans de bonnes pâturages. C'est pas ça? Alors le pâturage pour nous, la verdure pour nous, c'est l'avancement. C'est d'aller de progrès en progrès. Alors, si tu as ces esprits de brebis, les esprits qui se t'attaquent, des démons de brebis et de bœufs dans ta vie, tu sais ce qui t'arrive, tu ne peux jamais soulever la tête. Il y a un être humain démon, qui a cet esprit, il est là seulement, il t'envoûte avec ça. Quand il voit que le mariage va aller un peu là, il t'oppresse, tu reviens au point de départ. Quand il voit que tu gagnes bien, le travail marche, il voit que les choses vont marcher pour toi, il t'oppresse, il t'attaque avec l'esprit là, et tu reviens au point de départ. Ce soir, tu dois ouvrir tes yeux. Alors, ils sont en train de brouter tout ce qui est ta bénédiction, tout ce qui est le bon pâturage, tout ce qui est la verdure qui représente la paix, l'avancement, de progrès en progrès, de gloire en gloire. C'est ce que la verdure représente. Donc, quand tu as une révélation, tu vois la verdure, ce n'est pas que forcément Dieu, ça représente ces choses-là. La bénédiction de gloire en gloire, la maturité, la couleur verte représente la maturité, le progrès, la maturité, le progrès de gloire en gloire. Et même on ne se lève pas pour porter les choses n'importe comment. Il faut que le Saint-Esprit t'éduque d'abord. Et quand tu es vraiment dans le Saint-Esprit, même ce que tu dois manger tous les jours, c'est Dieu qui va te diriger à le manger, comme il le faisait avec les enfants de Dieu. C'est cet espace-là que beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à donner à Dieu. Quand tu veux porter un habit, c'est lui qui va t'inspirer. Parce qu'il veut être ton père. Dieu veut être comme peut-être maman Christine va être pour moi. Je suis sa fille. À chaque fois, elle s'occupe de moi. C'est ce que tu vas porter. Ce que tu portes pour sortir, ce n'est pas bien. Porte ça, habille-toi comme ça. C'est comme ça que Dieu veut être avec nous. Hein? Pour me demander, oh, qu'est-ce que tu vas manger aussi aujourd'hui? Tata patient, bon, tu vas manger ça. Hein? On va manger. C'est ce que Dieu veut que nous soyons pour lui. Parce que nos parents biologiques, ce ne sont que des parents adoptifs. Le vrai père, la vraie mère s'appelle Dieu Tout-Puissant. Le vrai mari, celui qui prend soin de toi, s'appelle Dieu Tout-Puissant. La vraie femme s'appelle Dieu Tout-Puissant. Donc si tu n'es pas encore marié, ne cours pas après les hommes. Marie Jésus-Christ. Donne la première place au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu va habiter le cœur d'un homme et d'une femme pour te marier. C'est comme ça. Et si tu es marié et que ça ne va pas dans ton mariage, il y a la confusion parce que tu as pris ta main, tu as jeté Dieu dehors. Parce que Dieu, c'est lui qui a célébré le mariage. C'est l'institution établie par Dieu. C'est une institution établie par Dieu. Comment quelqu'un qui établit quelque chose, toi tu le mets hors de ça? Dieu a créé les nations.
nos chefs de l'État, au lieu d'adorer Dieu, d'avoir des conseillers chrétiens et tout, ils prennent l'homme et ils mettent Dieu hors de nos continents. Vous ne voyez pas comment nous sommes vraiment dans le désastre total un peu partout? Praise the Lord! Il est temps, Dieu est là, il veut récupérer sa création, il veut tout restaurer. Praise God! Et ça doit commencer par toi, ton comportement. Le changement doit commencer par toi. Tu ne vas pas attendre que ça soit un ministre, un gouvernement qui va te le faire. C'est comment toi tu te comportes dans la société. Parce que la société, c'est toi, moi et les autres. Le gouvernement, c'est toi et moi et tout le monde. Praise the Lord! Il est temps que tu te réveilles. Dieu veut être ça pour toi. Un papa à qui tu te confies, un papa qui peut tout te faire. C'est ça ce que Dieu veut être pour toi. Alors, qu'est-ce que le pigeon, revenons à l'enseignement, qu'est-ce que l'esprit de pigeon fait? L'esprit de pigeon, vous voyez ce que les pigeons mangent, non? Les pigeons, ils s'en foutent même d'un être humain. Tu peux être là comme ça, dès que tu sèches le riz, les choses comme ça, ils viennent, ils vont tout avaler. Vous voyez ça? Donc, si l'esprit là, vous savez ce que ça fait? Ça avale seulement les bonnes choses dans ta vie. Je ne vais pas revenir, donc prenez note au fur et à mesure. Donc, si on t'attaque avec l'esprit de pigeon, ou bien s'il y a un être humain qui t'envoûte avec l'esprit de pigeon, c'est que dès que l'argent rentre dans tes mains, tu ne sais pas ce que tu fais. Ils sont là, ils avalent. Quand les bonnes choses veulent arriver, ils avalent, ils avalent. Quand ils avalent, tout est bloqué, ils sont là. Et tu es comme eux. Et de ce qui m'énerve en plus, le chrétien n'a pas de discernement. Là où même on le tue, c'est là, il part s'asseoir pour raconter tout ce qui se passe avec lui. Et la personne va faire semblant. Oh, hein, Dieu est là, Dieu est là. Tu pars, il peut encore activer ces trucs. Mon ami, il est temps que tu ouvres les yeux. C'est ce que l'esprit de pigeon fait. L'esprit de pigeon, quand il voit que non, la rentrée va être bien, la moisson va être bien, il picole tout. Il picole tout. Ils avalent tout. Et tu es comme ça. Tu reviens à zéro, au point de départ. Praise God. Alors, qu'est-ce que les changeurs? Raison pour laquelle Jésus était précis dans le verset 16. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez! Pas que laissez-les aller, ça dit ôtez, ôtez ça. Il y a une grande différence dans le mot ôter et prendre. Ôter, c'est-à-dire que tu l'enlèves carrément. Tu le fais disparaître carrément. Jésus a demandé aux vendeurs de pigeons de faire disparaître carrément ça là d'ici. Amen. Ce soir, le Seigneur te dit que l'esprit de pigeon dont tu as envoûté là, tu dois l'ôter en priant. Ça doit être ôté maintenant même au nom de Jésus. Amen. Ça fait jusqu'à moi, je connais déjà, ils vont en France et ils reviennent après, ils meurent ici. C'est quoi ça? C'est quoi? Ils partent en Europe, ils deviennent des soulards, ils deviennent des alcooliques, ils deviennent des bandits, on les déporte, ils viennent, ils meurent. Ce sont ces esprits-là. Chrétiens, si on t'a envoûté avec ça, tu peux être intelligent plus que tout. Tu peux rouler le français, l'anglais, l'allemand, là, mais ça s'arrête aux vendeurs de soda-bi. C'est là où on va te trouver, matin, midi, soir. Praise God! Non, je suis sérieux. Ceux qui boivent le mbako, ceux qui boivent les boissons alcoolisées, les soulards, ils ont de bons potentiels en eux. Praise God! Mais on les a détruits. On les a attaqués avec l'esprit de pigeon. Ils ont tout avalé. Ils ont tout picoré. Praise God! Et l'esprit de brebis, de mouton, tout ça, ils ont tout brouté. Praise God!
Jésus a dit ce soir, ça doit ôter. Ça doit être ôté de ta vie. Ce soir, nous ne sommes pas là pour blaguer. Alors, Jésus n'a pas dit seulement, sors ça d'ici, non. Comme tu vas dire, Satan, va-t'en au nom de Jésus, 100 fois là, non. Jésus a fait le fouet. Il les a bien chicotés, dégagés, sortez d'ici ce soir. Nous sommes là pour réclamer l'onction du fouet. L'onction du fouet va descendre sur nous. Nous allons fouetter tous ces esprits dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Au nom puissant du Seigneur Jésus. L'échec est fouetté. Le célibat est fouetté. La maladie est fouettée. La mort subite est fouettée. Au nom de Jésus. Assez, c'est assez. La honte est ôtée. Au nom de Jésus, les haillons sont ôtés. Comment toi tu vas porter que des haillons, des raillons en esprit? C'est ôté. Le manquement est ôté au nom de Jésus. Voilà pourquoi Satan ne voulait pas que je vienne ce soir, mais c'est un loser avant la fondation du monde. Praise God. Alors, pour que ceci se réalise dans ta vie, il faut que tu aies un cœur sincère avec Dieu. Numéro 1. Un cœur sincère avec Dieu. Numéro 2. Il faut une repentance totale. Une repentance totale, c'est-à-dire et sincère. Numéro 3. Il faut être éveillé en esprit. Comment? En méditant la Bible, en priant, en intercédant, en jeûnant et en veillant. Praise God. Numéro 4. Mets la parole de Dieu en pratique. En un mot, que ça devienne ton comportement. Pardon, ça devient ta nourriture de tous les jours, ta nourriture quotidienne, ta marche avec Dieu. La marche avec Dieu devient une nourriture quotidienne avec pour toi un comportement. Praise God. Ça devient ton caractère. Amen. Les gens du monde, quand j'étais dans le monde, quand je fumais, quand on me demande, je dis, l'habitude est une seconde nature. Maintenant là, ce sont des faux arguments que nous trouvions. Maintenant, l'habitude est une seconde nature pour moi, c'est la prière, le jeûne. Praise God. Et les veillées de prière. Et mettre la parole de Dieu en pratique. Nous sommes au combien? Je voulais vous donner 5, 6. Nous sommes au 5? 4. 5e. Il faut répandre l'amour autour de toi. L'amour, parce que tout va passer, tout ira, les biens de ce monde, tout, sauf l'amour qui est la parole de Dieu, qui n'ira jamais nulle part. Ça, c'est jusqu'à l'infini. Praise God. L'amour, parce que Dieu est amour, le Seigneur Jésus-Christ est amour, le Saint-Esprit est amour, Dieu incarné en Fils, Dieu incarné, révélé en esprit. Praise God. Alors, je vais... C'est bon? Hein? Quand vous allez à la maison, vous allez bien lire la Bible. Il y a quelque chose? C'est bon, Tata? Vous allez bien lire la Bible et prier. Et quand je vais, par la grâce de Dieu, j'ai pu faire le Wi-Fi. Je rends grâce à Dieu. Donc... je vais partager les enseignements, comme ça vous allez écouter ça et prier avec. Moi je suis comme ça, je n'écoute que mes propres enseignements. Quand le jour je n'écoute pas pour moi, j'écoute pour mes pères, mes bishops, Prestapel, tout ça. J'écoute pour et je prie avec. Praise God. Les Word en live, Pasteur Chris, Pasteur Dra, tout ça. J'écoute tout ça et je prie. Praise the Lord. Mais j'aime beaucoup écouter mes propres enseignements, puisque ça ne vient pas de moi, ça vient du Saint-Esprit, pour être édifié, être béni aussi. Ce soir, nous allons prier. Alors, si je suis à votre place, vous allez rester en état d'esprit. Je vais résumer en anglais. On va prier, on va partir. Praise the Lord.
Hello, my English speakers. As I was saying there, you know, I come back to you. This evening, it is by the grace of God I am here. You know, I have a lot of pimples in my back, which is really paining me, giving me fever. Since yesterday, I started to take antibiotic and painkiller. Even this evening, Satan was telling me not to come because he know that we're gonna pour fire on his ass. In Jesus' mighty name, we are indeed winner. So as I was telling you, the title of our message tonight, it is the anointing of the weak. You know, of big. The anointing of the weak. So we read John chapter 2, verse 13 to 16. Let me tell you something. I got no English Bible, you know. So, John chapter 2, verse 13 to 16 was saying that Jesus Christ went to the Jerusalem with his disciples because he went there to celebrate Easter. So when Jesus Christ went to the temple because he wanted us to celebrate this feast, Easter, what happened there? Jesus Christ saw cows, the sellers of cows, of sheep, of pigeons, and the exchanger of money. So what happened there? They were sitting there. So Jesus Christ made a whip. Then he beat them. Then he sent them away from the temple. So let me tell you this. The Bible says, your body, as you are seeing me now, you are a temple of the Holy Spirit. You are a house when God has chosen to stay. Stability, financially, spiritual, material, physically must belong to you. Because what? Because God, who created the sea, the heaven, the air, the sea, everything, it is inside you. He chose you right now, as you are listening to me, to come and stay inside you, to take you like his house, to make you good. But there is power of first spirit when I want you to know in this John chapter 2 from verse 13 to 16, who cannot allow you to profit or to benefit of those blessings. First spirit, it is spirit of cow. You know, in our place there in Central African Republic, you know, they can transform, metamorphose people in spirit to cow. And if they kill the cow, is the truth I'm telling you. If they kill the cow, the person can die here. Praise God. You know, let me tell you something. It is a time that you know that you're gonna enter spirit. You will know that even there is your document somewhere. There is a lot of documents there. They are not calling you. It is on you to enter spirit to go and change the case there. It is you to go and take yours from the bag to put on top. Praise God, Christian. You have that power. The door was closed, then Jesus entered to see his disciple. And Jesus Christ said, if you trust him, you do more than him. Until now, have you walked on top of the sea? Until now, have you do something more than Jesus Christ? Even the one he do, have you do it? It's a time not to get up. So, if they send you cow spirit, you know what cow spirit used to do? Cow used to do what? Cow and sheep, what they used to do? They used to graze the greenery. You know that their food is to eat or to graze to graze the greenery. Let me tell you, the psalm says, God make me pass in the greenery pasture. The pasture
Greenery, pastor, it is a blessing. If you maybe in your revelation you see greenery, greenery represents progress from progress, glory from glory, represent abundance, represent a lot of blessing from glory to glory, progress to progress. Praise God. Greenery represent advancement. There you, the same place you are, the same place you are. Because what? Because they send you those spirit of sheep who eat to greasy all your greenery, your blessing. Spirit of cows. The spirit of cow, if they attack you with this, if it is in your house, if it is in you, or if it is disturbing you, you know what's going to happen to your life. If you want to go upset, they will attack you with this. The cow and the sheep can come spiritual to greasy everything. Then what happened to you? You come downstairs again. This is in your marriage. It is your working place. You know what pigeon used to do? Pigeon don't fear anyone. Even if you put, you are drying maize, I don't know, rice or something there, you are there, pigeon can come. This flight pigeon can come to come and eat, to come and swallow the rice there. So if they attack you with spirit of pigeon, you are not going to do anything good in your life. Immediately the blessing wanna come, they will send the spirit of the pigeon to come and swallow all these things. My dear, it is a time to get up. You know, Christianity, sometimes that your diploma cannot do nothing to you. That your study when you go long time cannot do nothing to you. All this we call this decoration. Sometimes that your diploma, sometimes that your big woman be knowledge can just become decoration for you. You need to go in spirit. You need prayer. And how you can